La colonne de la Grande Armée de 1962 à nos jours. Dernier épisode de la série sur la colonne de la Grande Armée de Boulogne. Depuis l'inauguration de 1962, la grande ombre de Napoléon en costume militaire plane sur Boulogne et son circuit impérial. La colonne de la Grande Armée rappelle aux visiteurs le camp de Boulogne de 1804 où Napoléon rassembla plus de 120 000 hommes et 2000 bateaux et où, le 16 août, il distribua à ses soldats les croix de la Légion d'honneur. Débutée en 1804, achevée en 1841, restaurée après la dernière guerre, cette colonne mesure près de 54 mètres. La statue de l'empereur, œuvre de Pierre Steen, tourne le dos à l'Angleterre, mais regarde surtout vers le soleil d'Austerlitz. Dans le pays boulonnais, l'église Saint-Nicolas, l'hôtel des Androuins, en vieille ville, la pierre Napoléon, entre Boulogne et Wimereux, le château de Pont-de-Brique, où il avait installé son quartier général, le fort d'Ambleteuse, les vestiges du fort de l'Eure au Portel, des rues de Boulogne aux appellations typiques, évoquent toute cette épopée impériale. Le 23 juin 1979, le 175e anniversaire de la première remise grandiose des Légions d'honneur, donna lieu à des commémorations à Boulogne. Le plateau de la colonne, qui est devenu le plateau du chemin vert, est très fortement urbanisé. Jusqu'à la fin des années 70, la colonne est un lieu touristique très fréquenté, même si le domaine nécessite encore des travaux au niveau du parc et des pavillons d'entrée. En 1982, débute la restauration de l'ancienne statue impériale de Napoléon, qui avait été fortement endommagée durant la Seconde Guerre mondiale et qui avait été retirée de son socle en 1962. En 1983, la restauration est terminée. La statue sera ensuite placée en 1984 dans le pavillon d'accueil situé à droite de l'entrée du domaine. La monumentale sculpture de Bozio multiplie les références et symboles impériaux. L'aigle impérial surmontant le sceptre, la croix et le collier de la Légion d'honneur, la couronne de laurier, le manteau d'hermine décoré d'abeilles, les chaussures finement brodées, et enfin l'expression triomphante de Napoléon Ier sont autant de détails autrefois imperceptibles et maintenant aisés à admirer. En 1985, le tourisme est relancé sur le site de la colonne de la Grande Armée. Dans les années 90, de nombreuses fêtes napoléoniennes sont organisées régulièrement. Des reconstitutions historiques ont lieu dans toute la ville, de la basse ville à la haute ville et au pied des remparts. De nombreuses associations historiques françaises et étrangères y participent pour la joie des Boulonnais et des touristes de passage.
Le mercredi 19 novembre 1999, la foudre frappe la terrasse supportant la statue, provoquant de très graves dégâts, des blocs de marbre tombant sur la pelouse. Heureusement, la statue est intacte. En 2002, c'est le bicentenaire de la création de la Légion d'honneur par Napoléon Ier. La même année, la colonne fut à nouveau frappée par la foudre, ce qui causa des éclatements de la pierre à son sommet. Une restauration a dû être entreprise. L'été 2003, une nouvelle reconstitution historique des camps napoléoniens a lieu à Boulogne. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Ils aiment les beaux uniformes et l'odeur de la poudre. À Boulogne-sur-Mer, plusieurs centaines d'amoureux de l'Empire reconstituent les batailles napoléoniennes. C'est très bruyant et ça me donne un mal de crâne énorme. Mais c'est génial. Oh, je me sens partir. Gardez vos selles à trois garçons. Gardez vos selles à trois garçons. Retour au camp, au-dessus des remparts. Pour soigner les estomacs. Il faut prendre des forces maintenant, après la bataille. Mais demain, nous allons gagner la guerre. Nous avons perdu la bataille. Demain, on va la gagner, hein. Les Anglais fêtent leur victoire autour d'un barbecue. Je m'amuse beaucoup. Mais demain, les Anglais, nous allons leur mettre la pâtée. Non, ce n'est pas un jeu. C'est l'histoire qu'on veut faire voir aux gens, l'histoire, disons, telle qu'elle était à l'époque. Nous ne sommes pas des fous de guerre. Je ne suis pas violent, je suis non violent. J'aime pas la guerre. Les Français ne semblent pas franchement abattus. Ils vont d'ailleurs passer une bonne partie de la soirée à chanter. À côté de la tente du maréchal Masséna, deux officiers français semblent vouloir le consoler de sa victoire. Je comprends plus, c'est les Français, les Anglais qui a gagné, je pense. Oui, c'est-à-dire que les Anglais gagnent toujours le samedi et les Français gagnent le dimanche. Vive l'empereur! Et oui, à Boulogne, chaque année, c'est la même chose. La bataille du samedi est pour les Anglais et le dimanche, les Français gagnent la guerre. En 2004, c'est le bicentenaire de la première remise grandiose des Légions d'honneur par Napoléon Ier dans le vallon de Terlington. À partir de 2004, des travaux importants débutent sur le site de la colonne. Tout d'abord, des travaux d'agrandissement des pavillons d'entrée. En 2008, ce sont les jardins qui sont restaurés. La restauration du monument se termine par la restauration du piédestal en 2011. En fait, c'est du noyau de pêche ou noyau d'abricot qui est... noyau de fruits. Voilà, noyau de fruits qu'on cassait très très finement et qu'on projette, là on projette à 2 bars, donc c'est une pression assez faible par rapport à ce qui se fait dans le domaine du décapage. Et c'est un abrasif du coup qui est utilisé généralement sur les bronzes parce que ça fait vraiment juste un gommage, ça attaque pas la surface et c'est le type d'abrasif qu'il y a dans les gommages pour la peau, donc c'est vraiment quelque chose d'assez doux. Ça fait un moment qu'on utilise ça sur les bronzes extérieurs. Ouais. Parce que dès qu'on utilise quelque chose de plus fort, on est tout de suite sur le métal et le bronze sorti de fonte, ça a une couleur dorée. Donc c'est la patine qui fait l'effet coloré qu'on connaît visuellement des bronzes qui sont plutôt verts ou plutôt bruns. C'est un aspect chimique voulu qui est appliqué sur le métal. Donc si on a un abrasif plus fort, projeté à une plus forte pression, on arrive directement sur le métal et c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à préserver la patine, l'aspect qui a été voulu à l'origine. Après sablage qui enlève toutes les saletés, les concrétions de surface, on vient faire une première couche à chaud.
Le fait de chauffer permet en fait d'être sûr que la protection va vraiment partout. Donc on chauffe peu le métal, hein, ça permet de faire fondre la cire s'étale toute seule et elle va partout. Enfin, si elle n'allait pas partout, ça fait des petites zones de rétention d'eau par exemple. Et quand il y a des zones de rétention d'eau, les corrosions peuvent se développer et après ça gagne la plaque et l'épaisseur du métal. Donc là, en faisant cette protection, c'est une très bonne protection en fait, la cire. On applique ensuite une deuxième couche. Et là, ça fait un bel écran contre toutes les agressions, la pluie, le vent, le sable. Et voilà. C'est surtout pour éviter la corrosion aussi. Et là, la cire à froid, ça va faire aussi, permet de retrouver une texture un peu différente, un peu plus mate. Parce que la première couche, elle a tendance à être un peu trop brillante. Donc, avec la deuxième qu'on passe à froid, ça permet d'avoir une surface et de retrouver un peu plus le modelé de la sculpture. Essayer de retrouver un peu la matière du bronze. On a tendance à appliquer plus en tamponnant pour éviter d'avoir les marques de tracé de pinceau. C'est pas en badigeonne pas comme si on peignait un mur. C'est vraiment d'essayer d'appliquer comme une brosse et jouer en fait un peu des fois limite sur laisser une partie un peu polie en creux ou inversement pour retrouver plus de relief. Et on pourra venir illustrer pour jouer encore une dernière fois sur les effets du volume. En fait, le métal se corrode et c'est une autoprotection. Il développe une corrosion, mais pour lui c'est une protection, ça empêche que la corrosion aille plus en profondeur, ça fait une barrière. Et de plus en plus on cire toutes les sculptures d'extérieur, dans les villes, sur les places. Souvent elles sont zébrées, vertes et noires. Et donc de les protéger, ça permet d'avoir une belle lecture des volumes, de la sculpture. Voilà, c'est plus esthétique. Ce gigantesque chantier, qui a duré 7 ans, a permis de rénover la colonne de la Grande Armée, dont la réouverture a lieu le 17 septembre 2011. Actuellement, la fréquentation touristique de la colonne de la Grande Armée est toujours importante, même si le fait qu'elle soit excentrée par rapport aux autres points touristiques de Boulogne et le fait que les amateurs d'histoire de France soient de moins en moins nombreux la pénalise quelque peu. Dans le pavillon nord, un musée présente des éléments historiques liés au site. L'ancienne statue de bronze de Napoléon, installée en haut de la colonne, ainsi que des éléments d'archives retraçant l'histoire du monument et de la Légion d'honneur. La colonne de Napoléon est un monument historique qui fait partie des monuments emblématiques du pays boulonnais. Insolite et colossal monument commémoratif commencé en 1804, la colonne de la Grande Armée, située sur la commune de 8000, fut érigée à la gloire de Napoléon par les soldats du camp de Boulogne. Monumentale référence à l'Antiquité, elle porte à 54 mètres la statue de l'empereur en habit militaire, tournant le dos à la mer et à son ancien ennemi, l'Angleterre. Plus haute colonne de France, de son sommet on peut observer les côtes anglaises. Aujourd'hui, les outrages ont été réparés et le temps a passé. L'empereur se dresse toujours en plein ciel, symbole marquant d'une grande période de l'histoire boulonnaise associée au destin national. La colonne de la Grande Armée, que les Boulonnais appellent la colonne Napoléon. Je laisserai le mot de la fin à ces strophes anonymes dédiées en 1841 à la garde nationale et à la Grande Armée. Les derniers soldats ont payé la colonne, les rois à tour de rôle y gravèrent leur nom, la vanité voulut y mettre la couronne, mais l'histoire inflexible a dit Napoléon.